Bonjour. Ésaïe 43, verset 26, pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment au nord-est de la région de Kivu. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Réveille la mémoire de qui? Ce qui est sûr, les Congolais ont réveillé la mémoire de Dieu, ils ont réveillé la mémoire des hommes politiques pour expliquer tout ce qui se passe au nord-est de la région de Kivu. Maintenant, tous ensemble, nous allons plaider pour expliquer tout ce qui se passe au nord-est de la région de Kivu. Nous allons réveiller la mémoire pour expliquer tout ce qui se passe au nord-est de cette région. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Nous allons réveiller la mémoire, nous allons plaider ensemble pour que la justice soit faite. Mais cette justice soit faite devant qui? Devant Dieu ou devant les hommes? La justice devant les hommes consiste à œil pour œil et dent pour dent. Et la justice divine consiste soit à se référer à sa parole qui dit que l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé, ou encore à sa justice qui nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés et à ceux-ci à se repentir, ou encore à la justice du Père qui a dit au Fils: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, malgré que le Fils sur la croix a invoqué son Père en lui disant: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Fils, il a choisi de pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Le Fils a choisi de pardonner à ceux qui ont tué, qui ont maltraité ses serviteurs. En l'occurrence, de Paul de Tarse, qui, après sa conversion, est devenu l'apôtre Paul. Et c'est lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Quelle justice que les hommes vont choisir? Celle devant les hommes? Et quelle justice que Dieu va choisir? Celle du Père ou celle du Fils? L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, justice sera faite. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse.